Nous allons maintenant voir comment mettre en forme la série de données. Lorsque l'on trace un graphe, des données mises en forme en fait par défaut est donnée. Donc là par exemple on représente les points par des cercles qui sont reliés et l'échelle ici est mise par défaut. On va essayer de voir comment modifier tout cela. Les axes tout d'abord. En cliquant deux fois sur un des axes, par exemple l'axe des ordonnées, on aboutit sur l'onglet format de l'axe. Donc en se positionnant ici à ce niveau, au niveau de l'option de l'axe, il est possible d'indiquer le minimum et le maximum de l'axe des ordonnées. Par exemple ici, si je modifie, on voit à ce niveau-là que le graphe est tronqué entre les limites que j'ai indiquées pour l'axe des ordonnées. Il est ainsi possible de fixer les limites de l'axe et de l'ordonnée, donc le minimum et le maximum. On peut faire de même sur l'axe des abscisses. On clique deux fois sur l'axe des abscisses. Cette fois-ci, ce sont les options de l'axe des abscisses qui sont indiquées. Et là, par exemple, il est possible de changer le maximum de l'axe des abscisses et de voir les conséquences sur le graphe qui a été tracé. Nous allons voir désormais comment changer les propriétés des marqueurs, c'est-à-dire des points. Pour cela, il s'agit de double-cliquer sur les points. Donc vous voyez, si je clique sur un unique point, on voit qu'il y a marqué mettre en forme le point de données. Donc là, ça veut dire qu'on va changer juste la mise en forme d'un seul point de données. Ce n'est pas ce que l'on veut faire. Donc il s'agit ici de cliquer de façon à avoir plusieurs points de données à ce niveau. Donc on peut recliquer sur la fenêtre et cliquer une fois, on voit qu'il y a plusieurs points de données qui sont sélectionnés, et donc là on a bien mise en forme des séries de données. Donc quand on va changer la mise en forme, on va changer la mise en forme de l'ensemble des données et des points de données. Une fois qu'on a cliqué sur l'ensemble des points de données, on clique sur cette icône où on va pouvoir mettre en forme à la fois la courbe et les marques. Donc on va commencer par la courbe. Donc si on sélectionne la courbe, on voit qu'il est possible de ne rien mettre, c'est-à-dire de ne pas relier les points entre eux. On peut mettre un trait plein, un trait dégradé, etc. Donc quand on met le trait, on peut choisir plusieurs choses. La couleur d'abord, donc on peut la modifier, par exemple la mettre rouge. On peut définir la largeur, donc faire un trait relativement épais ou un trait moins épais. Il y a énormément de choses que l'on peut faire, on peut avoir plutôt un trait en pointillé, etc. On peut également mettre en forme les marqueurs, c'est-à-dire l'ensemble des points. Pour cela, il va falloir cliquer sur Marque. On peut aller ensuite dans Options des marques pour sélectionner tout un tas de choses. Donc on peut le prédéfinir, changer l'option, mettre un carré, mettre un triangle, etc. On peut également changer la taille. Donc on voit qu'après ça vient en compétition avec l'allure de la courbe qu'on a tracée. On peut remplir les marques, donc faire par exemple un remplissage uni avec une couleur à définir, et on peut effectivement aussi définir les bordures. Donc par exemple avec un trait plein, là aussi on peut choisir la couleur de la bordure que l'on veut avec la largeur que l'on souhaite. À l'aide de ces options, on a finalement appris comment mettre en forme une série de données. J'ajoute que sur des anciennes versions d'Excel, lorsque vous cliquez sur l'ensemble des points, il est possible en fait de faire un clic droit et d'aller justement dans l'onglet mettre en forme une série de données. Vous aurez les commandes qu'on a découvertes dans cette vidéo.